Des scènes que l'on ne risque pas de revoir de sitôt. Du jour au lendemain, les Montréalais perdent le journal Métro, distribué gratuitement depuis 2001. C'était une couverture locale et souvent un peu alternative aux médias plus traditionnels. C'était un truc que je prenais tout le temps pour commencer à apprendre la langue. Métro Média suspend les activités de tous les journaux Métro, ainsi que celles de 16 autres hebdomadaires locaux à Montréal et Québec. Même scénario pour toutes leurs plateformes numériques. Je pense que c'est vraiment une perte pour d'autres journalistes, de jeunes journalistes comme moi qui veulent apprendre. Je pense que ça peut être vraiment une perte parce que moi, c'était vraiment une super école d'apprentissage, le journal Métro. Parmi les raisons évoquées par Andrew Muley, le président-directeur général de Métro Média, le manque de financement et la décision de Meta de bloquer l'accès aux nouvelles canadiennes sur ses plateformes. C'est certain que la presse est en danger de façon continuelle actuellement et de plus en plus avec des actions inconsidérées comme celle de Meta. Et maintenant, de dire que c'est les journaux qui devraient les remercier pour leur permettre de partager leur contenu, c'est incroyablement grotesque. La fin du Publisac, une initiative de la mairesse Valérie Plante, a aussi été montrée du doigt. Dans une déclaration écrite, la mairesse indique que les médias locaux sont essentiels à notre démocratie et qu'une discussion nationale ne s'impose pas sur leur modèle de distribution, mais bien sur leur mode de financement. Pour Sylvain Poisson, porte-parole d'Hebdo-Québec, le contexte est de plus en plus difficile pour les artisans de la presse locale. Bien évidemment, on ne veut pas se retrouver avec des déserts journalistiques. C'est aussi malsain pour, évidemment, toute la classe d'élus, aussi pour les citoyens, bien évidemment, le besoin, la nécessité d'être bien informés. Alors que des experts y voient un autre signe de la fin de la presse écrite locale au Québec, Sylvain Poisson demeure optimiste. Vous savez, la crise des médias, on en parle depuis des années, depuis au moins 2012. Je pense pas qu'on l'ait traversée, mais j'ose espérer qu'il y aura de meilleures années à l'avenir. Mais en ce qui concerne Métro Média, c'est une page d'histoire qui se tourne. Ici Sarah Derry, Radio-Canada, Montréal.